Salut, un petit rappel du dernier cours. Alors bon, pour le petit exo là, c'était play tune, tu sais où il faut lire les notes et le faire avec le métronome. Ok, donc bon, je le fais juste vite fait comme ça au début, donc ça ferait do, ré, mi, ré, do, ré, mi, etc., etc. Ok, tu mets ton métronome. Là, je suis à peu près à 70, je dirais, grosso modo. Ok. Tu fais attention, à la fin de la première ligne en clé de fa, tu as une ronde. La ronde, 4 temps. Donc, quand tu vas dire si en clé de fa, tu vas faire si. Et oui, 4 temps. Et puis après, il y a un moment aussi où tu as des blanches, 2 temps. Ok. Donc, tu fais attention au rythme. Après, tu essaies de le jouer également avec ton métronome, si tu peux. Voilà, ça tu connais maintenant, tu as l'habitude. Ça c'est bien de le faire quand tu arrives au piano pour te chauffer, c'est parfait. Ça te fait lire un peu les notes, cela te fait travailler un peu au métronome, ça te chauffe un petit peu, ok. Et toujours décontracté, ouais, ok, on respire, ok, on n'est pas crispé sur le piano, on ne s'énerve pas, ouais, ok. Alors donc l'autre, là ça va être plus intéressant. Alors je vais essayer de te faire toutes en fait les mains séparées. Au métronome. À combien on va le mettre? Allez, toujours dans les. Ouais, la main droite, je pense que tu peux maintenant arriver à la faire un petit peu plus vite parce que déjà la dernière fois tu étais plus à l'aise. Donc on va dire 80. Ouais, attends, hop, 85. Je vais essayer pour voir comment ça fait. Ouais, c'est peut-être un poil rapide. Allez, 80. Allez, voilà. 80. Je mets le son. Voilà. Ok, je reprends la partition. On y va. La main droite. Ouais. Donc, 1, 2, 3. Voilà pour la main droite. Alors, juste 2-3 explications quand même, enfin juste un ou deux rappels. Les croches, souviens-toi, les petites notes qui sont accrochées avec une petite barre, c'est dans la troisième ligne, deuxième mesure. Mi, fa, mi, pam, pam, elles sont plus rapides, tu sais, on en avait parlé, chaque croche vaut un demi-temps, donc les deux croches ensemble valent un temps, donc il faut les faire rentrer dans un battement en fait. Pam, 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 voilà, d'accord. Au niveau du rythme, si je prends juste la troisième ligne et je fais la deuxième mesure de la troisième ligne, ça fait Ré, Mi, Fa, Mi, Do. Et bien avec le métronome, donc ça va faire Ré, Mi, Fa, Mi. C'est la première croche qui tombe sur le battement, Mi, Fa, la deuxième sans le battement, et la noire, le Mi noir qui est juste après les deux croches, Mi sur le battement. 1, 2, 1, Mi, Fa, Mi, croche, croche, noire. La première croche tombe avec le battement, la deuxième sans le battement, au milieu en fait du battement, et la noire qui suit sur le battement. Ok? Tam, tam, tam. Pam, pam, pam. Ensuite, pam, pam, pam. Voilà. Ok? Également, on avait oublié de détailler ça, un petit soupir. Alors ça, c'est à la fin de la troisième ligne, à la main gauche, à la main droite, pardon. Tu as deux noirs, tu as un do, tu as un ré, et là tu as un petit signe. Et ben, ce petit signe, c'est un soupir. Ça veut dire que pendant un battement, tu joues pas. Et sur le battement suivant, tu fais la noire qui reste. Alors, il te reste une noire, à la fin, c'est un mi. D'accord? Donc voilà, ça c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas forcément insisté dessus au cours. Alors, je te refais juste la fin de cette ligne à la main droite. La dernière mesure de la troisième ligne. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un do, ré, chute, mi. Voilà, il y a le chute.
un battement pour rien. Ouais. Également, regarde bien, ce Mi que je venais de jouer à l'instant, qui finit la ligne, il a un petit trait en dessous comme ça, hein, une petite liaison qui va le lier à un autre Mi qui démarre la ligne suivante. Au début de la ligne suivante, c'est aussi un Mi. Et il y a une petite liaison comme ça qui se prolonge depuis le Mi précédent. Et bien une liaison, ça veut dire que la note n'est pas rejouée. Tu tiens ton doigt pendant la durée de ce Mi, mais tu ne rejoues pas le Mi du début de la dernière ligne. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé de ça, ok? Donc, je refais la fin de la troisième ligne et le début de la quatrième ligne. D'accord? Je fais ça lentement pour que tu vois bien. Ok, on y va. Donc, la fin de la troisième ligne, on a Do, Ré, puis après il y a un soupir, et puis après il y a le Mi. J'y vais. Do, Ré, chute. Mi, Mi qui finit la ligne, Mi qui démarre l'autre ligne. On ne le rejoue pas, on tient le doigt enfoncé. C'est une liaison, c'est le terme que l'on emploie. Le Mi qui finit la ligne est lié à l'autre Mi qui démarre la ligne suivante. Et donc on ne le rejoue pas, mais on tient le doigt enfoncé. Je refais juste le Mi qui finit la ligne. Mi. Et après, il y a autre chose. Bah, comme par hasard, après c'est encore un Mi. Bon. Ok. Donc voilà, il y avait ça qu'on n'avait peut-être pas beaucoup détaillé au cours. Le soupir et la liaison. On en reparlera. Hein, ok, d'accord. Allez, la main gauche. La main gauche, donc, alors oui, je me souviens, il faut laisser le pouce souvent sur le sol, d'ailleurs pas souvent, tout le temps, hein, ok, pour les deux premières lignes, donc ça pensez-y. Et ouais, n'oublie pas le rythme, hein, des rondes, les blanches, la blanche va le deux temps, la fameuse noix pointée croche, pam, 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 ok. Et puis après, dans la troisième ligne, oui, c'est les dièses. Il faut faire attention aux touches noires, pas te planter dans les touches noires. Ouais, ok, d'accord. Allez, je te fais la main gauche, et puis c'est bon. Donc, la main gauche, je vais la mettre moins vite. Ok, parce qu'elle est plus difficile en général. Je te la mets à 70, pas à 80. Voilà, 70. Ok, on y va. Ah, pardon, j'ai perdu la partition. Hop, voilà, c'est bon. Allez, go. Donc, je vais compter en même temps, exprès, d'accord? Donc, Do, Sol pour commencer, 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, 2 temps. 1, 2, Ré, Do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Blanche, noir, noir. Tu as tout hein, au niveau du rythme. Donc voilà, tu te méfieras hein, que parfois il y a des rondes et parfois il y a des blanches. Ok, les rondes 4 temps, c'est celles qui n'ont pas le bâton. Et les blanches 2 temps. Ok, n'oublie pas hein, au niveau du rythme. Et ouais, je te conseille de commencer par la main gauche hein, parce qu'elle est plus difficile de toute façon, comme souvent hein, c'est le cas. Et ouais, méfie-toi des touches molles, c'est Sol dièse et puis après un moment Fa dièse. Ouais, hein, faut bien faire attention. Hein, ouais. Le dièse est à droite de la note, à droite, ok. Si ça c'est un sol, le sol dièse il est un peu plus haut, un peu à droite comme tu veux, comme tu le comprends, hein, haut ou alors droite, ouais, ok, de ce côté-là, d'accord, pas de l'autre côté, ouais. Bon, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tu vas rencontrer le même genre de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a le petit soupir à un moment, tu sais, qui finit la troisième ligne. Tout à la fin de la troisième ligne, tu as un petit soupir. Ouais, ok. Donc voilà, ça aussi, maintenant tu as compris ce que c'est. Hein, c'est pendant un temps, donc on ne joue pas. Et bah voilà, hein, je cherche, hein, mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si également la dernière note de la troisième ligne à la main gauche, c'est un sol. Un sol, la noire là, hein, c'est un sol. Et il y a un petit signe à côté, le bécard, on en avait parlé. Le bécard, pour rappel, il annule le dièse. Il annule les touches noires. En fait, la note redevient blanche. Voilà, tout simplement, d'accord? Un sol bécard, c'est un sol normal. Voilà, il
il est plus noir, il est plus sol dièse, par exemple. Ou il est plus sol bémol, tu verras plus tard le bémol. C'est l'autre, à gauche, on verra plus tard, d'accord? Mais en tout cas, voilà, le sol redevient normal. C'est pour ça qu'ils ont mis ce petit signe, sol bécard. Ok? Ben voilà, bon courage pour le brevet aussi. Allez.